OK, bah, c'est sur mon profil du coup, donc si tu veux partager, tu peux et puis je vais le mettre Ouais, sur la je diligence vais, aussi. Pour ceux qui m'entendent déjà, donc si vous connaissez pas, le principe de la diligence, moi je vais partager tout ça, sur mon profil et sur la page de la diligence et du coup, il faut, pas hésiter à poser des questions, que ce soit sur mon profil si vous pouvez, si vous n'êtes pas amis avec moi, probablement que vous ne pourrez pas, donc faites-le depuis la diligence, c'est possible. Les questions que vous posez à Alice, je lui poserai moi-même en deuxième partie, donc j'essaie de trier un peu tout ça. Alice, donc, qui est script fiction et spectacle, va nous parler de son travail pendant une demi-heure. Et donc la deuxième demi-heure est consacrée aux réponses aux questions. Donc il ne faut surtout pas hésiter à en poser pas mal parce que bah, tu es la première script qu'on a sur les Wow. masterclass en direct. Et c'est un métier qui n'est pas très connu. Donc je suis assez Ouais. contente que tu nous en parles. Donc est-ce que c'est bon de ton côté? T'as pu tout partager? Bah écoute, je suis prête à monologuer. Eh ben, tu peux monologuer à partir de maintenant. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci Sarah. Et ben alors bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de faire cette expérience avec vous, de partager ce crépuscule. J'espère que tout le monde a bien applaudi à 20h. Moi, j'ai pas applaudi parce que j'étais très concentrée. Mais, euh, mais voilà. Et puis, si vous êtes en train de manger, bon appétit. En quelques mots pour compléter la bio que vous avez peut-être lue, donc je suis script avant tout de fiction, de cinéma, depuis maintenant à peu près 10 ans. Euh, et, euh, et moi, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. J'ai connu quand j'avais 15 ans. On a fait un stage en première, un stage en entreprise. Il se trouve que j'ai une tante qui est monteuse de cinéma. Et donc, j'ai fait le stage avec elle. Et elle m'a montré les feuilles roses. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, les feuilles roses qui sont ce que les scripts remplissent. C'est des papiers carbone. C'est les rapports montage. Et elle m'a montré ça, elle m'a expliqué ce métier. Et là, j'ai eu un coup de foudre professionnel, vraiment. Je ne sais pas vraiment l'expliquer. J'ai toujours été euh, très fascinée par les making-of des films et parfois même plus que les films eux-mêmes, en fait. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc qui me parle. Donc ensuite, j'ai fait un petit BTS audiovisuel en production. J'ai tenté la FEMIS que j'ai pas eu et puis j'ai commencé à travailler. C'était à Lyon à l'époque. Voilà. Et en fait, rapidement, j'ai pris connaissance du milieu de la captation. Donc la captation, qu'est-ce que c'est? On parle de captation de spectacle vivant. C'est le fait de filmer en multicaméra, en direct ou pas en direct, ou en différé, un spectacle. Donc, spectacle d'opéra, un spectacle de danse, un concert, musique classique, musique actuelle, voilà. Tous les spectacles en fait. Et tout ça pour une diffusion télé, soit une diffusion télé, soit une diffusion web, donc par exemple sur les plateformes comme Culture Box et Arte Concert. Voilà, ça c'est vraiment les gens avec qui je travaille le plus. Euh, ce qui s'est passé, je connaissais des cadreurs par rapport au festival Jazz à Vienne. C'était voilà, pendant mon BTS audiovisuel. Et puis, il y a un cadreur qui m'appelle un jour et qui me dit, voilà, je vais participer à la captation d'un spectacle de chœur, Les Cris de Paris. Et le réalisateur, il n'a jamais fait de musique classique en captation et du coup, il cherche une script musicale. Et comme je sais que tu lis la musique, et ben, vas-y, viens avec nous. Donc j'ai dit, bah ouais, carrément. Et ben, c'était un petit fiasco. Premier direct, c'était super compliqué, mais disons que voilà, ça m'a ouvert cette voie-là, cette porte-là. Ça m'a permis de reconnecter avec la musique parce que moi j'ai une formation de pianiste aussi. J'ai fait le conservatoire voilà, pendant une bonne partie de ma scolarité. Et puis après, je me suis un peu détachée de la musique. Donc ce métier-là me permet d'y revenir. Et si vous me le permettez, je vais en fait plutôt parler moi de ce côté-là de mon activité, donc script en captation et pas en fiction. En fiction, je pense qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui sait ce que c'est. On pourra en parler après dans la deuxième partie si vous voulez. Mais
les captations, je sais que c'est vraiment moins connu comment ça fonctionne et surtout, et aussi mon rôle là-dedans. Et puis en ce moment, en plus qu'on est tous confinés, c'est un bon moment pour regarder des spectacles sur son ordi et sur sa télé. Voilà, donc vous aurez peut-être une vision différente du truc après. Alors, comment ça se passe une captation? Ça commence par une chaîne qui choisit de filmer un spectacle, hein. Et avec le réalisateur, on va aller voir le spectacle en vrai, dans la salle. Ça permet de se rendre compte de plein de choses. Évidemment, c'est assez essentiel. Et ensuite, l'étape très importante que va faire le réalisateur, c'est qu'il va prévoir son plan de caméra. Donc, c'est-à-dire que la boîte de prod dit, voilà, on a le budget pour tant de caméras. Donc, en moyenne, c'est 6 ou 7. Un ordi qui surchauffe, là, mais bon, ça devrait aller. Donc, on a cette caméra à notre disposition et après, il va falloir les placer au bon endroit, toutes dans la salle pour que on puisse vraiment avoir tous les plans possibles, tous les meilleurs plans pour filmer le spectacle. Et ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale et qui est assez difficile parce qu'on a beaucoup de contraintes dans une salle de spectacle. Il faut savoir que quand on met une caméra dans une salle, eh ben, elle occupe des sièges qui sont du coup pas réservés, pas achetés par le public. Et c'est donc la prod qui doit réserver ces places-là, les acheter, les payer. Et il ne faut pas gêner les spectateurs, il faut en gêner le moins possible. C'est tout un tas de contraintes comme ça qui sont en fait un peu dommage, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est la réalité de la situation. Il faut pouvoir faire en sorte qu'on ait un maximum une diversité de plans, voilà, en fonction des spectacles. Des fois, on a des décors sur 3 étages, ça nous est arrivé, donc on devait mettre des caméras à hauteur, calculées de façon à ce qu'on puisse être quand même à hauteur de regard. On va se poser énormément de questions comme ça, qui sont en fait des questions un peu cinématographique, quoi, finalement, parce qu'il s'agit de créer de l'image, il s'agit de faire le film d'un spectacle. Donc, c'est très étrange, a priori, comme concept, et c'est assez passionnant, finalement. Donc, notre but et notre responsabilité, ça va être de rendre compte d'une mise en scène, d'une puissance, d'une écriture, d'un ressenti, tout en sachant qu'on dirige le regard en permanence. Donc, on va devoir choisir à quel moment on met l'accent sur un gros plan, à quel moment on va montrer tel détail et donc pas montrer tel autre détail. C'est des choix en permanence et c'est pas du tout évident quand on veut vraiment le faire bien et pouvoir justifier tout ce qu'on fait. Mais voilà, moi ça me parle énormément. Et puis aussi, c'est avoir accès à ce milieu du spectacle vivant qui est un milieu très différent de celui du cinéma et qui est juste fantastique, quoi. Voilà. Donc, le réalisateur, il va faire son plan de caméra et après, à partir de ça, on filme un plan large aussi du spectacle. Et là, on va rentrer en phase de découpage. Donc, un peu comme en fiction, on va découper une scène en plusieurs plans. Ben là, c'est pareil. On va découper tout le spectacle en 576 plans. Et donc ça, c'est surtout pour le direct. Je vous parlerai ensuite de la différence entre une captation en direct et une captation pas en direct, où il y a du montage derrière et du coup qui est un peu différente dans l'appréhension du spectacle, de la captation. Mais si on parle de direct, je vais vous montrer une photo sur mon iPad. Voilà, parce que je travaille sur iPad. Voilà. Donc ça, c'est une photo d'une partition d'un opéra qui s'appelle Alcina. C'est un opéra baroque de Handel qu'on a filmé à la Monnaie de Bruxelles il y a assez longtemps d'ailleurs. Et voilà à quoi ça peut ressembler une partition. Donc, en rouge, vous avez le découpage. Donc, le découpage, c'est top.
c'est-à-dire tous les changements de caméra qui vont se faire à l'antenne. Donc là, on a marqué Roger, plan taille, caméra 3, en haut, vous voyez ça. Donc Roger, c'est le nom du personnage. Plan taille, c'est un plan taille, c'est enfin, vous avez compris quoi. Et 3, c'est le numéro de la caméra. Ensuite, en dessous, on a la 4, les 3 plus de l'air. Donc rajouter de l'air, ça veut dire qu'on filme les 3 personnages en plan pied et on met un peu d'espace. Et voilà, et après je peux passer à la page suivante. Par exemple, bon voilà, donc ça c'est une idée du découpage. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on se met devant le plan large avec le réalisateur et on va dire, ok, au début, on prévoit un zoom avant, pendant l'intro de l'orchestre, on va faire un zoom avant très lent pour arriver à 10 secondes et là, hop, ouverture de rideau. On va inventer, recréer un vocabulaire filmique pour retranscrire voilà, le spectacle au mieux. Ça, c'est la première étape. Donc, on va mettre ces bâtons rouges tout au long de la partition et c'est donc des ordres que les cadreurs vont devoir exécuter à ce moment-là. Ensuite, moi, je vais faire une autre passe sur cette partition. Je retrouve un peu, voilà, cette page-là, par exemple. Et je vais écrire, c'est écrit en rose avec les petites croix. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça, c'est la mise en scène. Moi, je vais faire un relevé de la mise en scène et je vais écrire en gros tout ce qui se passe sur scène, tout ce dont les cadreurs et le réalisateur ont besoin de savoir pour pouvoir faire correctement leur travail. C'est-à-dire que mon but à moi, il va être en direct d'anticiper un petit peu tout ce qui va se passer pour que personne ne soit surpris. Et donc, je parle de la mise en scène. Et en bleu, en dernier, vous avez les prépas. Alors, les prépas, c'est la même chose, si vous voyez, la 6, Roger Plantaille, relais sur Brad, qui est un autre personnage, Bradamante. Donc ça, c'est la prépa qui est en avance sur la partition pour qu'ensuite, on ait la 6, vous voyez en haut de la page, qui va être topée à ce moment-là et qui va passer à l'antenne à ce moment-là. Donc moi, je refais une passe sur ma partition en écrivant toutes ces préparations-là. Ce qui fait que la musique défile. Une fois qu'on arrive au niveau de la 6, Roger Plantaille, relais sur Brad, je le dis, moi, en direct. Et ensuite, comme ça, la caméra est prête au moment où elle doit passer à l'antenne. Voilà, ça c'est ma prépa. Donc ensuite, comment se passe le direct ? Je vais qu'est-ce que j'avais prévu de vous montrer pour ça ? Oui, alors en direct, il y a deux façons de voir, on peut dire. Enfin, une captation. Soit on est en direct à la télé, au cinéma et tout ça. Et dans ces cas-là, en général, on est 3 au poste de réalisation. Donc, il y a le réalisateur, il y a la script qui, elle, va travailler un peu en amont, donc qui va donner les prépas aux cadreurs, qui va donc donner les ordres, placer tous les cadreurs et leur dire ce que je viens de vous montrer là en bleu. Quand la script, elle dit la 4, les 3 avec de l'air, hop, la caméra 4 va sur les 3 personnages et met de l'air et elle se tient prête à être passée à l'antenne. Ensuite, donc ça c'est un petit peu en amont, quelques secondes avant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la taupeuse ou la conseillère musicale. Je dis là parce que c'est souvent des meufs, hein, comme dans le cinéma, les scripts c'est souvent des meufs, mais il y a aussi des hommes qui font ça évidemment. Donc la taupeuse, elle va donner vraiment les tops, donc qui sont en rouge. Et elle suit la partition et elle dit à suivre la 3 et top la 3. Et voilà, et elle suit la musique et elle ne s'arrête pas du tout, évidemment. En direct, ça ne s'arrête pas, mais voilà. Et ensuite, à suivre la 4 et top la 4. Et ça va être vraiment pour le réalisateur. Quand elle dit c'est top, le réalisateur, lui, va commuter la bonne caméra s'il n'y a pas de problème, parce que lui, il regarde toutes les images et il sait ce qu'il faut aussi. Il y a toujours des problèmes, hein. C'est du spectacle vivant, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas de ce qu'on a prévu dans notre découpage. Donc, il est là, lui, pour
C'est lui qui fait vraiment la réalisation en direct. Donc, on a ce guideline, on a prévu des choses et qui marchent dans la musique, qui marchent dans la mise en scène. Mais si ça ne marche pas, faut rebondir. Donc, il ne faut pas passer la caméra où il y a deux comédiens comme ça qui sont l'un devant l'autre et on ne voit rien. Donc voilà, le rôle de la topeuse, de la conseillère musicale, c'est ça, c'est de donner les tops. C'est quand même bien trouvé comme nom. Et voilà, alors que ce qui est un peu différent, par exemple, quand on n'est pas en vrai direct, disons qu'on a moins cette pression de faire une réalisation parfaite sans pépin, sans fausse commute. Alors la fausse commute, c'est quand on passe une caméra à l'antenne et « Ah, c'était pas la bonne » et du coup, hop, on change. Pardon. Je bois. Ça m'a émue de dire fausse commute, je pense, parce que c'est grave. Non, mais donc, quand on n'est pas en direct, il y a certains réalisateurs qui ne font même pas la commute. Donc, ils vont même pas, ils vont regarder les images, ils vont être avec les cadreurs et ils vont vraiment les accompagner sur des mouvements zoom ou dire ça c'est bien. Enfin voilà, il est vraiment avec eux. Mais sans forcément faire le montage en direct. Voilà, donc ça change un peu les choses. Et ce qui fait que du coup, on peut être... je vais essayer de trouver un autre document. Voilà, alors, Forscore. Ça, c'est ma partition des Bains Macabres qu'on a fait avec Julien Ravoux, qui devrait être avec nous en ce moment, m'écouter. Voilà, donc qui a réalisé cette captation. Un opéra contemporain qui était hyper chouette. Et donc, les Bains Macabres, en fait, c'était pas en direct. Donc voilà, là, vous avez en rouge toute ma prépa. Donc, tout ce que je dis au cadreur avant que ça commence. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter le début. Ça, je vais pouvoir tousser tranquillement. D'écouter le début des Bains Macabres. Et vous allez donc entendre ma voix et celle de Julien, qui est à la réalisation. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je ne vais pas engueuler après. Donc, c'est vraiment le tout début du spectacle. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il n'y a pas de topeuse. Voilà, on n'est que tous les deux là. Et moi, je vais pas vraiment donner de top précis. Je vais placer les caméras. Et ce qui compte, c'est qu'elles soient là à temps. C'est qu'elles soient en place au moment où le truc qu'on veut filmer avec cette caméra arrive. Voilà. Alors, je lance le truc. Ouais, tu peux commencer un peu large, Arnaud, et zoomer quand il arrive. Le chef entre. À l'entrée du chef, ok. Les applauses pour l'entrée du chef. Je transmets par le code. Quelques minutes de noir avant l'ouverture de rideau. Ok, alors la 4, plan large colonne. La 5, curiste court. La 2, décor au plus serré. La 1, curiste jardin en pied. Et la 3, escalier jardin plus 3 baignoires. La musique qui commence. Et au début, donc le rideau est fermé et que l'orchestre joue. Donc, ce que je fais là, moi, c'est que je suis la partition et je lis ce que j'ai écrit au moment où je l'ai écrit. Alors, l'ouverture rideau va pas tarder. Voilà. Donc, à suivre, titre sur les boîtes plus silhouette court.
c'est vachement calme, hein, direct. Bon, là, c'était pas un direct, du coup, c'est peut-être pour ça que c'était calme. La 5, tu peux serrer plus pour éliminer ce qui est à droite. Ça donne envie de voir les images, non? On ne parle pas parce qu'on est très calme. Et ses potes dans les bains. Voilà, entre écurie jardin, traversée à court. Parfait, Marine. La une, boîte jardin pour le 5e curiste en américain. Attention, il va se baisser 2 fois en bas des escaliers. Célia va sortir et entrer curiste à jardin. Bon, ça c'est bon. Non, ça suffit. Voilà. Donc je reviens sur la partoche. Hop. Voilà, donc on essaye d'avoir un ton bien calme, une voix grave, qui soit pas trop entêtante, parce que les cadreurs, ils ont au minimum 2 personnes qui leur parlent en permanence dans les oreilles. Et les moments où ça va un peu plus vite, et du coup, c'est très compliqué, quoi. Ils ont à peu près 3 cerveaux, je pense, chacun. Et voilà, donc il faut essayer de les aider au maximum. Et c'est eux qui font toute l'image, évidemment. Donc, si eux ne sont pas dans de bonnes conditions, on n'a pas grand-chose, en fait. Voilà, donc ça, c'est... je défile très vite, voilà, mais ça commence à chanter là. On a ici une page où il y a quelques trucs. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je dis, en fait, pendant le direct. Tout ce qui est en rouge, tout ce que j'ai écrit, c'est ce que je dis au cadreur. Et que le réalisateur entend, évidemment. Alors avant, je vous ai pas dit, mais faut s'imaginer qu'on a un brief, donc ça dure 3 heures minimum, où on voit tout l'opéra, on voit tout le spectacle et on dit tout ce qu'il faut faire si on a le temps, parce que des fois c'est un peu compliqué. Mais on va dire, voilà, on va montrer les images, parce que la plupart du temps, les cadreurs ne peuvent pas voir le spectacle avant. Donc, des fois, on a 2 prises. On a une répétition et après un direct. Là, par exemple, sur les bains macabres, c'était à peu près la plus petite, enfin la pire possibilité, parce que les cadreurs, non seulement ils n'ont pas pu voir le spectacle avant, mais en plus, on n'a eu qu'une seule prise. Donc, c'était vraiment, voilà, sans filet. Et je crois que ça l'a bien fait, quoi. Voilà, donc ensuite, je vais vous montrer un autre exemple qui est une capta en direct avec le Freishoot. Le Freishoot qu'on a fait cette année, enfin l'année dernière, en fait, c'était plutôt... je ne sais plus exactement quand c'était. Alors, pardon. Donc, le Freishoot, je vais prendre la partition. La partition. Alors, ce logiciel que j'utilise là pour les partitions, c'est Freishoot. Non, c'est Forscore. C'est un logiciel que les musiciens utilisent, qui est super parce qu'on rentre les PDF des partitions et ensuite, on peut dessiner dessus et c'est super confortable parce que sinon, avant, j'imprimais tout et puis ensuite, avec mes stylos qui s'effacent, là, les frictions, on passe notre temps à changer le découpage et du coup à refaire. Parce qu'entre les 2 prises, entre la répétition et le direct, on va changer tout ce qui n'allait pas. Donc, c'est beaucoup plus pratique de le faire sur la tablette. Alors, le Freishoot, c'est celui-là. Voilà. Voilà le Freishoot. Donc ça, là-dessus, moi, j'étais topeuse en fait. C'est pour ça que j'ai peu de choses qui sont écrites sur ma partition. Des fois, j'ai même pas, là, vous voyez, je peux écrire en fait, là, il y a la 8. J'ai même pas ce que fait la 8. Enfin, ça, je crois que c'est un plan large d'ailleurs, mais donc c'est pas un bon exemple. Mais bon, bref, ça veut dire que je n'ai que les tops pour le réalisateur. Ça permet aussi de savoir pour les cadreurs quand ils sont à l'antenne, même s'ils ont un voyant rouge qui s'allume quand ils sont à l'antenne, mais voilà, les prévenir un peu en avance. Et voilà. Alors, le Freishoot,
Moi, je donne donc les tops, comme je vous expliquais tout à l'heure. Puis, je vais aussi donner les mouvements de caméra. Donc, je vais faire les décomptes des fois pour lancer un zoom. Et après, pour donner un tempo pour le zoom aussi. Voilà, ça, c'est la topeuse qui le fait. Et ça, c'était en direct, le fry shoot. Donc, il y avait topeuse. Et notamment, j'étais là aussi, moi, parce que il s'est passé quelque chose dans la tête d'Arte cette année au niveau de la captation d'opéra. Ils se sont dit qu'il fallait booster un peu leurs audiences sur Arte Concert notamment. Et donc, ils trouvaient que les opéras étaient trop longs, enfin que les gens trouvaient que les opéras étaient trop longs et qu'ils ne les regardaient pas pour cette raison-là. Donc, ils ont décidé de faire des réductions en fait, d'opéras. Et ce qui fait que le fry shoot, qui durait 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça, et ben en fait, on devait rendre un produit fini. Donc, on avait un direct qui était en entier, évidemment. Et après, on devait fournir à Arte un autre montage avec une version donc réduite qui durait 1 heure, 1h15, je crois. Donc, on a coupé presque la moitié, en fait. Voilà. Et donc c'est là où j'ai eu un double rôle et où j'ai pu faire rentrer mon rôle de script fiction parce que je vois que le temps défile, donc j'essaie d'accélérer. Parce qu'en fait, on a dû faire des coupes dans la partition et dans le spectacle. Et pour faire ces coupes, on est obligé de retourner des choses, ce qu'on a appelé les retakes. On est obligé de prendre une caméra et d'aller avec les comédiens, avec les chanteurs, en dehors des représentations avec public, et de tourner des rustines, en fait. Donc, des petits passages qui vont pouvoir permettre de lier une coupe à une autre coupe et faire comme s'il n'y avait jamais eu de coupe. Donc là, je vous montre une vidéo. Peut-être que c'est mieux si je mets ça comme ça. Bon, voilà. Et ça, c'est en fait un pré-montage, le réalisateur qui a fait une maquette de la coupe qu'il voulait. Donc j'ai lancé. Voilà. Ce chanteur-là, il fait ça. Et là, on va voir qu'il va y avoir une coupe. Voilà. Et là, on arrive là-dessus. Ça, c'est notre personnage principal. Voilà, on revient là-dessus. Alors, ça a impliqué de tourner un petit morceau, un petit retake, une petite retake en plus. Voilà, le même personnage avec le Ronin, qui est une sorte de steadicam dont on s'est servi pour tourner quelques-unes de ces retakes. Donc voilà, ça c'est le clin d'œil à Stan. Et donc moi, ce que j'ai fait, où est-ce que sont mes photos? Je ne les ai pas. Intéressant. Ah si, dans mes photos, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos raccords, comme je peux faire en fiction. Par exemple, donc ça, c'est les 2 nanas. Et il fallait en fait reproduire exactement les gestes dans lesquels elles se trouvaient à ce moment-là du spectacle, faire la coupe et reprendre exactement ces gestes-là pour finir l'air ou le récit qu'elles étaient en train de chanter. Donc voilà, les photos raccords qui sont prises sur un écran, donc qui sont très moches. Voilà, on voit l'écran. Et ça, c'est la grille pour voir bien, c'est après la captation en direct. Voilà. Et alors moi, ce que je fais ensuite, c'est que je passe, oh là là,
tac, je passe en mode script de fiction avec ce logiciel qui s'appelle Script E, qui est un logiciel pardon, utilisé par les Américains, notamment, enfin les Français aussi. Et du coup, je suis passée en mode fiction avec cette usine à gaz. Et j'ai fini le temps, mais juste je termine ça. Donc, c'est un logiciel qui me permet de rentrer tout vous voyez ici, là, dans ce que je fais bouger, ça, c'est tout le scénario que j'ai rentré. Donc, ça, c'est pas un vrai scénario, c'est moi qui ai écrit pardon, des trucs. Max est prostré au sol, il se lève et vient à l'avant-scène. Bon, ça, c'est voilà. Et ce logiciel-là va me permettre, en fait, de faire mon boulot quand on va dans plan. Voilà, ça, c'est les plans qu'on a tournés sur cette scène-là. Et j'appuie sur Take pour quand on tourne. Et ça me permet de faire mon rapport montage, d'avoir aussi toute ma continuité si j'ai besoin de faire une continuité, ce qui est le cas en fiction. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez après. Et ça me permet d'envoyer en fait directement par mail au monteur le rapport des plans qui ont été tournés. Donc là, on voit qu'il y a eu des prises. Il y a 2 caméras, la caméra A et B. Et j'ai une liste ici, le petit déroulant que je fais dérouler, qui est la liste des plans qu'on a sur cette séquence. Voilà, et puis ça, c'est mes journées de tournage. Donc la journée de tournage, on a tourné tous ces plans-là. Moi, c'est un aperçu là vite fait sur ce logiciel. Mais du coup, ça a été intéressant parce que j'ai fait, je crois, 3 fois cette histoire de faire des retakes sur une captation. Et donc, c'est un peu voilà, lier mes 2 fonctions, c'est quand même c'est une chance, quoi. C'est sympa comme tout. Et je suis en train de regarder. Voilà. J'ai l'impression que je vous ai montré ce qu'il fallait. Je ne sais pas si le Freishoot c'est disponible sur Arte. Je pense que c'est possible, vu qu'en plus, ils ont dit qu'il y avait plein de captations qu'on pouvait voir gratuitement et de façon illimitée là en ce moment. Voilà. Je fais aussi des spectacles de danse. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça si je prends 2 minutes pour vous montrer que ça, c'est mon travail en opéra et en musique classique. Par contre, voilà, le spectacle de danse, c'est mon découpage. Bon, ça se fait comme ça. Est très différent. Là, vous allez avoir en fait toute la description de la danse. Donc ça, je mets pas mal de temps à le faire. Et ensuite, ici, vous avez les caméras. Donc ça, il n'y avait que 3 caméras à qui je parlais, parce qu'il y en avait des autres, mais j'avais rien à leur dire sur cette config-là. Et voilà, tout le découpage qui suit. Et ça, c'est long pour 1 heure de spectacle. En fait, voilà. Et le spectacle en question s'appelait XY. S'appelle toujours d'ailleurs, et on l'a fait il n'y a pas longtemps, à la Maison de la Danse à Lyon, c'était ça. Mobius. Mobius. Et j'ai un petit... j'ai le plan large là, juste pour vous montrer ce que c'était et pour vous montrer que c'était pas évident, parce que c'est du cirque. Donc, on a des gens qui bougent. Ils étaient 19 sur scène et ils bougeaient énormément. Et là, la vidéo, j'ai l'impression qu'elle ne marche pas. Ah, voilà. Alors, ça bouge pas pour le moment, c'est le début. Pardon, ça lag un petit peu. Et donc, c'est des gens qui sont spécialisés dans les pyramides humaines. Voilà. En fait, quand on a autant de personnes sur scène et qui sont tous habillés pareil, il faut arriver à trouver des combines pour dire au cadreur. Ils sont de Calvin. Très fidèles. Ah oui, c'est le directeur photo qui dit non, c'est gaffe pour son travail.
Et voilà, donc il faut dire la petite avec la couette ou le chauve à l'avant-jardin. Voilà, des repères visuels pour que les cadreurs puissent comprendre lequel on doit aller filmer. Voilà. Et puis, pour clore, je ne sais pas, Sarah, si tu veux que je m'arrête maintenant ou si je vous montre une dernière petite vidéo qui est en fait une sorte de bêtisier pour montrer que des fois, les directs, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu. Vas-y, montre. Ok, c'est trop la fête. Donc là, vous allez entendre, donc, c'est un spectacle qu'on a tourné à la Sainte-Chapelle il y a 3 ans peut-être. Et c'est un chœur britannique magnifique. Donc le spectacle est très 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 beau. Sauf que du coup, à la fin du spectacle, le public applaudit et se met debout tellement il est ému, parce que vraiment nous aussi, on se mettait debout dans le car régie. Sauf que là, il se trouve que le chœur décide de faire un bis, comme ça se fait très souvent dans les concerts classiques. Et le public reste debout. Et donc nous, on se retrouve à filmer les têtes des gens, à avoir plus du tout de visuel, de capacité de filmer les artistes, les chanteurs. Donc, je lance la vidéo. Vous allez m'entendre moi, le réalisateur Don Kent et puis le topper Cossé musical François. Après on a la 4, les basses. Non, tu peux rien faire. Donc Jean, si tu peux faire la basse et ensuite tu zoomes arrière à tutti. Donc pour après. Ah ouais, on peut rien faire, mes pauvres chéris. Donc on a un zoom arrière à venir. On a un zoom arrière à faire. Préparer des bases. Je ne fais pas les zooms arrière, je pense pas. Mais je voudrais des bases pour les début. Ah ouais. Alors basse, Jean, il avait une basse. Bon, très digne dans cette fin de direct. Top les basses. Zoom arrière en 17 secondes, si c'est possible. On s'est aperçu après. Il n'y a rien qui peut se faire. Ah si, Philippe, il a tout ce qu'il faut. Les basses. Pardon, j'avais pas vu. Aussi, ok Jean, merci. Attention à large dans le silence. Tu peux mettre la selle. Top la selle. 2 ténors à jardin. François le conseiller musical, il dit aussi. Philippe, tu les as les ténors? Ouais, Je peux pas faire de chienne. Pardon. Ok Philippe. Les gens qui font des photos, il y a tout le truc. On les a les ténors chez Philippe. Tout petit à venir. Oui, voilà. C'était chez Philippe. Non, ça se passe pas souvent comme ça. Enfin, je veux dire, en général, ça se passe très bien. Mais voilà, c'est les aléas. Et c'est drôle aussi de voir s'adapter, quoi. Jongler avec ça, c'est ce qui fait partie de ce qui donne le petit piquant à tout ça. Voilà. Voilà, Sarah, c'est bon. Je lève les mains. Une question. Oui. C'était fascinant à regarder. J'ai tout découvert là. Franchement, c'était vraiment intéressant à regarder. Du coup, il y a plein de questions qui vont me permettre d'aller un peu plus loin, je pense, dans tout ça. Allez, vas-y, allons plus loin. C'est parti. Désolée de vous avoir toussé, vraiment, c'est pas cool. T'as toussé 2 secondes, t'en fais pas. Et puis même, non, mais bon, normal. c'est pas agréable. T'en fais pas. Allez, vas-y. Alors, du coup, la question de Clément, la première question, c'était que donc lui, il n'a jamais vu de script qui suivait le déroulé d'un spectacle via les partitions. Est-ce que tu le fais grâce à ton passif de pianiste, justement, ou est-ce que c'est quelque chose de commun chez les scripts qui font de la captation de spectacles? Oui. Et surtout, moi, la question que je voudrais rajouter au-dessus de ça, c'est est-ce que toute l'équipe, finalement, ou presque, sauf les cadreurs, est obligée de connaître la musique pour pouvoir suivre correctement une captation de spectacle de concert? Oui, c'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas dit. Réalité, un peu, les scripts musicales, on est moins nombreuses que des scripts pas musicales, qui ne lisent pas la partition, forcément. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'a apporté toute une palette de spectacles comme tout ce qui est musique classique et opéra.
Et c'est des gros spectacles en plus, c'est des grosses captations, les directs dans les cinémas et tout, donc voilà, c'est vraiment bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et après, en fait, il y a des scripts qui font des opéras et qui ne lisent pas la musique, ça existe aussi. Elles se débrouillent autrement, en fait. Elles bossent pas sur partition, elles se font un déroulé comme je peux faire pour la danse. Et après, on a le topper, par contre, qui lui, évidemment, suit la partition. Et le réalisateur, il y en a certains, là je parlais d'On Kent, lui il est très musicien mais il ne lit pas la musique. Donc dans ce cas, il n'y a que François Topper et moi qui, voilà, on peut prendre son découpage. Voilà. Et puis il y a des réalisateurs qui lisent parfaitement la musique, qui font leur découpage directement sur partition et après ils me passent tout. Enfin voilà, il y a un peu tous les cas de figure. Et les cadreurs n'ont rien à voir avec la partition. Les cadreurs, ce qui est important pour eux, je pense, c'est d'avoir cette sensibilité à la musique parce que même s'ils n'ont pas les meilleures conditions d'écoute, parce qu'ils ont des personnes qui leur hurlent dans les oreilles et en plus, ils ont des casques. Donc, ils entendent le son, mais c'est jamais génial pour eux. Mais il faut quand même qu'ils aient cette fibre, même quand on parle de concerts de musique actuelle. Hein, voilà. On fait de l'image mouvante, donc il faut avoir voilà, cette compréhension-là. Et sinon, moi, je suis souvent la seule qui sait lire la musique voilà, sur un tournage comme ça. Ouais, donc c'est un atout du coup de pouvoir lire la musique quand tu fais ce métier-là, on est d'accord. Ouais, Ah. bah, ça me donne accès à ces boulots-là, quoi, plus facilement. Ouais. Est-ce que tu peux nous remettre, parce qu'on a ton iPad en grand, est-ce que tu peux nous remettre soit quelque chose, soit tu vois, une partition, ce que tu veux, soit la webcam comme tu préfères, mais du coup, Parce que là, vous l'avez pas, ma webcam? si on a ta webcam, mais en haut à droite. Donc, Ah, donc il faut que je départage. Allez. Attends, allez, comment? je sais, tu mets au milieu en fait, tu sais pas, là où il y a le Arrêtez de partager, c'est écrit. voilà, exactement. Voilà, comme ça, c'est bien. Oui, c'est parfait, on te voit en grand, c'est super. Vous avez tout, j'occupe tout l'espace, c'est bon? Occupe tout Enfin. l'espace. Du coup, la question qui suivait, c'était celle de Clément et il demande, parce que Clément est réel aussi, qu'est-ce que tu as Oui. comme mot à dire, toi, sur la mise en scène d'une captation? Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que tu as une possibilité d'action là-dessus? Quelconque? Est-ce qu'il y a certains réals qui considèrent plus ton avis que d'autres? Bah, alors évidemment, chacun a sa méthode, hein, donc, et puis il y a des gens avec qui je travaille depuis très longtemps et d'autres qui c'est la première fois, ou voilà, donc ça dépend vachement des affinités. Ça, c'est comme dans tout duo, comme dans toute collaboration. Après, moi, ce que j'apporte, c'est éventuellement mes connaissances de fiction. Par exemple, quand on imagine un découpage, parce que ce qu'il faut savoir, enfin, tout est fictif, hein, comme en fiction. Donc, on se dit, OK, là, on va mettre un plan large, et ensuite, on va mettre un plan super serré, et puis après, on va passer sur l'autre personnage, et voilà. Et il faut être capable d'imaginer que tout ça va pouvoir se raccorder en direct. Et, euh, et donc ça, la fiction m'a vachement aidée là-dessus, parce que ça fait partie de mes compétences requises pour un tournage de fiction. Donc là-dessus, voilà. Et puis après, aussi, ce qu'il y a d'important sur une partition, notamment en opéra, c'est les paroles. Donc, on a des opéras en allemand, en italien, enfin voilà. Et moi, j'ai le texte et j'ai le texte traduit. Et du coup, on peut, voilà. Je peux dire qu'à ce moment-là, sur cette note-là, elle dit ça, la chanteuse. Et donc, avec ça, on va répondre, aux propos. C'est toujours une traduction entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, et puis ce qu'on veut montrer aux gens, quoi. D'ailleurs, ça me fait juste une petite parenthèse, c'est que si jamais vous n'êtes jamais allé voir une captation d'opéra, ou bien à la Comédie Française aussi, c'est vraiment super, dans les cinémas, en direct ou pas, parce qu'il y a des fois des retransmissions qui ne sont pas en direct, je vous conseille vivement d'essayer. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment là où notre boulot de captation était on faisait vraiment justice à notre travail, parce que tu as le son comme si tu étais dans une salle vraiment, enfin évidemment tu as le son 5.1, tu es englobé par cette puissance musicale, et puis tu as accès à des plans larges. Quand tu en mets un plan large, c'est génial, quoi, c'est énorme. Et puis un plan serré, bam, c'est énorme aussi, quoi. Et là, je trouve que ça fait sens, alors que sur un ordinateur et tout, c'est forcément plus frustrant, voilà.
On a aussi des caméras maintenant, on utilise vachement en captation les caméras avec grand capteur, donc qui ont une profondeur de champ réduite et qui donnent des images de type cinéma, quoi, vraiment type fiction. Et donc, ça amène une couleur. C'est pas du spectacle vivant, c'est pas du cinéma, c'est pas de la captation, c'est entre les deux, quoi, vraiment. C'est autre chose. Et puis quand on est à l'entracte, pareil, en direct, il y a les gens dans la salle qui sont à l'entracte aussi, qui se lèvent, et nous, on est là avec notre popcorn, je sais pas quoi, dans la salle de cinéma. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une expérience. Voilà, ça, c'est la pub. Justement, par rapport à tout ce que tu dis, à ta conscience de ce qui se passe sur scène et de la manière dont il faut gérer tout ça par l'image, est-ce que toi, tu as Ouais. envie, demande Clément, de vivre aussi de la réalisation? À un moment donné, est-ce que ça t'a fait envie de passer à ça? La question. Toutes les scripts rêvent d'être réalisateur ou réalisatrice peut-être même un jour. Alors non, moi réalisatrice de captation, ça m'a jamais branché. Je suis hyper bien à ma place en fait. Et pareil en fiction, euh, je, je me suis, quand j'ai commencé à bosser en fiction, je me suis dit c'est vraiment là où je me sens le mieux. Et j'aime cette place d'être dans l'accompagnement d'un élan artistique et la compréhension de ce que l'autre ou les autres veulent montrer, veulent raconter. C'est toujours raconter des histoires et voilà, moi je suis très bien à cet endroit-là. Et je pense que maintenant 10 ans, j'arrive à peu près à quelque chose. Donc ouais. Le côté appuyer sur les boutons et tout, c'est pas voilà, c'est pas moi. Et puis je fais déjà partie de la réalisation en fait en faisant ce que je fais, donc c'est ouais. Ça te convient bien, mais je comprends ta réponse. On dit la même chose au scénariste, tu sais. Alors, est-ce Oui, que mais c'est ça, bien sûr. ça, c'est toujours, est-ce que tu as envie d'être à la place sur la chaise avec Ouais. dessus? Non, pas forcément. Du coup, la deuxième question qui suivait celle-là, c'était la répartition en fait de ton travail à toi, Alice, en tant que tes postes de script en spectacle par rapport à la fiction. Quel est à peu près le domaine Comment je qui évolue le plus régulièrement? Alors c'est vraiment par période, c'est très drôle. Et puis c'est pareil, dans la captation, je vais faire une période où je vais faire 4 spectacles de danse d'affilée, on ne sait pas pourquoi, et puis après ce sera 4 opéras, donc c'est très marrant. Alors ces dernières années, j'ai fait surtout de la captation. Mais je vais quand même faire de la pub pour la série Mentale sur laquelle j'ai travaillé l'été dernier et qui est en écriture de saison 2, parce que c'est mon frère qui doit être là aussi, qui doit écouter, qui a écrit ça avec Marine, qui est peut-être là aussi, qui écoute peut-être. Et donc, je fais de la fiction, je fais des courts-métrages aussi de temps en temps, et je fais surtout de la captation en ce moment. Mais j'aime bien varier, quoi. C'est super de ne pas s'installer dans un truc. Ma vie, c'est un peu l'inverse de ça. Donc, je ne suis jamais avec les mêmes personnes, jamais sur les mêmes projets, jamais au même endroit. Et ça c'est assez addictif, en fait. Voilà. Et c'est génial de pouvoir retourner dans la fiction qui est vraiment différent, un milieu très différent. Enfin, très différent, oui, si. Et puis après, la captation et le spectacle vivant, enfin, voilà. Question très pratique de Clément, est-ce qu'on peut vivre du poste de script de spectacle vivant uniquement? Ah ouais, largement, ouais, carrément. Parce que tu vois, ouais, c'est intéressant parce que moi, c'est un poste que je connaissais pas, enfin que je soupçonnais, mais auquel j'avais jamais réfléchi et tu m'as beaucoup éclairé sur comment ça se passait au quotidien. Donc c'est vrai Tant mieux. que je pense que la Euh, question vient de là aussi, c'est qu'on connaît pas assez ce métier-là. Bah oui, bien sûr. On peut carrément vivre de ce métier-là, c'est clair. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de spectacles qui sont filmés, en fait. Et puis là, je vous ai parlé de mes trucs à moi d'opéra et tout, mais en fait, il y a aussi... ça rejoint un peu le métier de script télé, donc des plateaux télé ou du journal télé ou tout ça. Alors moi, j'ai jamais fait de plateau d'émission. Puis ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ça rejoint aussi le métier de script en sport. En fait, les gens se diversifient forcément, hein. Mais après, s'il s'agit d'être que script en captation, on peut complètement en vivre. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Voilà,
Oui, oui, non, c'est carrément possible. Évidemment, il faut mettre des cordes à son arc, quoi, hein, pas que se dire qu'on fait que de la musique classique et puis c'est tout. Il faut pouvoir être aussi donner les tops, machin. Parce qu'on peut aussi avoir des toppers quand il s'agit du théâtre, par exemple. Quand on fait des comédies françaises, il y a la script qui va faire le travail en amont de prépa, comme je vous ai dit, et puis il y a le topper qui va topper sur le texte, mais c'est le même principe. Du coup, question de Charles. J'imagine que tu dois être hyper concentré durant toute la durée de la capta, mais du coup, est-ce que tu arrives aussi à y prendre du plaisir, à profiter du spectacle? Et sur quel type de spectacle vivant préfères-tu travailler? Ce sont trop cool vos questions, merci. Alors, c'est clair que c'est une concentration de dingo. Il y a des directs qui font 4h30. Il y a des fois, on a 25 caméras. Moi, j'ai eu une fois un truc de 25 caméras. C'était pour la fête nationale monégasque, donc à Monte-Carlo. Donc, bon, voilà, à chaque spectacle, il y a sa contrainte, en fait, ou ses contraintes. Et, et en profiter, c'est un peu compliqué à dire, hein. C'est une performance quelque part parce que voilà, on doit tout dire, tout bien ce qu'on a préparé. Et puis en plus, réagir s'il y a des problèmes, des trucs, parce que ça aussi, il y a très souvent des choses qui ne fonctionnent pas, notamment la première prise. Et donc, on doit rebondir. On dit, ah, c'est pas la 3 qui peut filmer, machin. Ok, alors c'est la 6. D'accord. Alors, et puis le cerveau, il doit dire, dès qu'il voit la 3, en fait, il faut qu'il change, il faut dire 6. Et bon, ça fait des nœuds, quoi. Mais ça, je pense, avec la pratique, on arrive à pas paniquer. Par contre, de là, profiter du spectacle. Des fois, en fait, le problème, c'est que si je profite du spectacle, je profite des beaux plans que les cadreurs font, des suivis magnifiques d'un bras en danse. Paf, après, la partition, elle défile ou le truc. Enfin bon, voilà, je suis en retard, quoi. Donc non, je ne peux pas profiter. Je profite différemment, quoi. Je ne profite pas du spectacle. Mais en plus, je le connais vraiment très bien, pas par cœur, mais je le connais très bien le spectacle quand on est en direct. Donc, bon. Justement, c'était ma question d'après. Est-ce que toi, parce que quand tu me montrais tout à l'heure tes partitions, Ouais. sur lesquelles tu avais fait tes annotations, et après tu montrais justement le direct, comment ça se passe quand tu parles au cadreur. Moi, ma question, c'était est-ce que tu apprends quasiment par cœur, mais même sans le vouloir en fait, est-ce que tu apprends quasiment par cœur les moments où tu dois demander tel truc avant le direct? Non. Sur un opéra de 3h30, on peut avoir 500, 700 tops. Donc, c'est des ordres différents. Donc, je ne les apprends pas par cœur. Par contre, comment dire, je me rappelle, puisqu'on l'a vu et revu, on l'a retravaillé avec le réal. Comme je connais bien le spectacle, les airs, je me rappelle en gros le découpage qu'on a. Et donc, je sais à un moment qu'il va y avoir ce zoom-là. Je sais que j'ai des repères, voilà. Mais ensuite, je suis vraiment sur ma partition. Alors, ce qui est compliqué, en fait, pour moi, quand je suis script, pas topeuse, c'est d'avoir le nez dans la partition et en même temps de checker que les cadreurs ont bien reçu les ordres. Parce que des fois, on est trois à parler en même temps, les ordres, ils passent pas, quoi. Il y a des courts-circuits, ou bien j'ai pas été assez claire, ou bien, enfin, on peut tout imaginer. Donc moi, il faut que sans cesse que je fasse ça pour voir que le cadreur a bien reçu l'ordre, s'est bien déplacé, qu'il est bien prêt, pour que quand le top arrive, ça le fasse, quoi. Euh, J'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. Ok. Oui, oui, t'en Tant fais mieux. pas. Il y a deux questions qui suivent qui sont un petit peu que je vais mettre en commun, comme ça tu pourrais y répondre d'un seul coup. La question de D'accord. Clément qui était est-ce que les metteurs en scène ont leur mot à dire sur la mise en scène des captations ou pas du tout? Et la question de Charles derrière qui était est-ce que tu as toi directement l'occasion d'interagir avec les artistes du spectacle ou est-ce que tu n'as affaire qu'à l'équipe technique qui s'occupe de la captation? Et si tu interagis avec eux, je rajoute par-dessus encore une autre question. Si tu interagis avec eux, avec les artistes du spectacle, est-ce que c'est justement pour mettre en place plus précisément ce que tu as à faire toi par la suite ou pour autre chose? Alors, le metteur en scène du spectacle, il a, oui, un droit de regard. En général, quand on fait la première prise, il demande à recevoir le montage en direct de cette première prise.
le metteur en scène. Et puis, il peut nous donner un retour. Et dans ce cas, on essaye voilà, de prendre en compte ses désirs et ses remarques. Moi, ce que j'ai eu, c'était plutôt des trucs... c'est dommage de montrer ça si tôt, ou bien il faudrait peut-être ajouter un plan de ça. Mais bon, il y a aussi des metteurs en scène qui viennent avec nous dans le car régie. Donc là, ça change un peu l'ambiance, quoi. Mais, mais, euh, mais en général, les gens sont vachement respectueux du boulot des autres et du coup, il n'y a pas de problème en fait. Et puis parce qu'on s'applique. On peut mettre 10 jours à découper un opéra, 3h30 d'opéra, on met 10 jours facile. Donc, voilà, on fait pas les choses à moitié, quoi. Et donc, la deuxième question, est-ce que moi j'interagis avec les artistes, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Ouais, alors ça dépend vachement des projets. Il y a des projets sur lesquels j'ai été pas mal avec les artistes parce qu'on est allé les voir en répétition, parce que la prod le permettait, quoi. Le montage financier de la capta faisait qu'on était à Avignon, par exemple, pour le festival. J'étais sur place, moi, 15 jours, et du coup, je pouvais le soir aller voir les répétitions et vraiment m'imprégner du spectacle, des changements. Ce qui est compliqué, c'est quand le spectacle est une création. Création, c'est quand même la majeure partie des spectacles, notamment en opéra. Dans ce cas, tous les jours de répétition, ils changent. Jusqu'à la première, le spectacle peut changer, quoi. Ils améliorent des trucs et tout. Et du coup, moi, je suis là, heureusement que j'ai mon iPad qui efface les trucs, mais je suis là à refaire la mise en scène, à reprendre les notes, on rechange le découpage pour coller à la nouvelle mise en scène, et ainsi de suite. Et ça, ce petit jeu, il peut durer, il peut durer longtemps, quoi. Et donc, non, sinon, je n'interagis pas avec les artistes. Moi, je vais aller, sauf quand on fait des retakes, là, ce que je vous ai montré sur le Freischütz, par exemple. Là, je suis avec eux et puis je leur dis, je les drive aussi avec le réalisateur. On les drive sur ce qu'ils doivent faire, leur expliquer comment ça fonctionne et tout. Et puis, moi, je peux leur parler musique aussi. Voilà, je vais souvent voir le topper de scène. Donc, c'est celui qui donne les tops dans l'opéra, qui donne les tops techniques pour le spectacle, donc à la machinerie, à la lumière, qui dit top, le F, tu peux rentrer, ok, go, enfin bon, voilà, tout ça. Les entrées des chanteurs aussi. Et lui, je vais le voir souvent quand j'ai un doute sur la mise en scène. Voilà, sur un truc de musique ou voilà. Mais sinon, on est vraiment dans notre coin. C'est comme ça. Tu m'excuseras la naïveté de ma prochaine question, mais Ouais. pour quelqu'un qui ne connaît pas comment fonctionne la captation de spectacle, Ouais. ma question à moi, c'est quand tu vois une captation de concert classique, c'est-à-dire un concert avec les musiciens qui rentrent en scène, les applaudissements du public, ensuite le chef d'orchestre Ouais. qui arrive, etc. Donc quelque chose qui est très calibré, très normé. Un orchestre symphonique, genre. Ouais. Voilà, ce genre de concert. Est-ce que il n'y a pas aussi une espèce de normalisation de la façon de filmer? C'est-à-dire, on sait qu'on va commencer par filmer telle personne, l'entrée en scène des musiciens, ensuite on filme le chef d'orchestre, etc. Et des types de plans particuliers à tel ou tel moment pour que les gens peut-être soient en zone de confort, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va regarder ça et que ça va se passer comme ça à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a déjà des façons de filmer ces choses-là qui sont en place et qui sont connues en fait pour vous? Ben, en fait, ça, c'est assez culturel finalement. Je me suis aperçue en allant par exemple au Maroc que ils ne filment pas du tout de la même manière que nous un même morceau d'orchestre. Et du coup, je pense qu'on a intégré, parce qu'on a tous vu un petit peu au moins une manière une esthétique du concert classique à la télé. Après, avec les nouvelles technologies, les caméras qui changent, donc vous parlez des caméras grand capteur où du coup on peut faire des gros plans sur le premier piston de la trompette et puis les deux derrière sont flous et voilà, avoir des choses qui sont qui évoluent. Ça, c'est les technologies qui évoluent et donc ça fait évoluer l'esthétisme évidemment. Après,
Ça, c'est surtout une question du réalisateur, en fait, et de lui, sa manière d'interpréter cette musique, son style, quoi, quelque part. Et il y a des réalisateurs qui sont choisis aussi pour ça, euh, pour leur style, euh, voilà, leur façon de filmer, de raconter la musique. Hum, Il y en a qui veulent des plans statiques, et puis d'autres qui veulent que du mouvement, tout le temps du mouvement. Je pense notamment en captation de concerts. Moi, je travaille beaucoup avec la Blogothèque. Je pense qu'il y a des copains de la Blogo qui regardent aussi. Et donc ça, on fait que des concerts de musique actuelle. Et, euh, et, euh, et David, le réalisateur, lui, c'est passion mouvement. Donc voilà, donc pour rendre le dynamisme d'un concert rock ou punk, ou voilà, il choisit d'installer un truc brut sur scène, notamment, et avec des caméras qui sont toujours en mouvement, et comme ça on raccorde dans un mouvement, et ça entraîne. Enfin voilà, c'est cette grammaire-là, quoi. Justement, ça me fera ma dernière question parce que c'est quelque chose qui m'interrogeait depuis un petit moment. Je suis allée voir un jour à l'Opéra de Lyon un Ouais. spectacle dont je ne pourrais plus te donner le nom parce que je ne me Ah rappelle. oui, il est bien celui-là. Ouais. Mais non, mais ce spectacle-là dont je ne me rappelle plus le nom, il est bien, ouais. Tout le monde l'aime bien, Ouais. celui-là, en général. Du coup, c'est soit on aime, soit on déteste. Enfin, bref. Du coup, ce spectacle-là dont je me rappelle plus le nom, il y avait une partie de la captation qui était sur scène. Et Ouais. elle faisait partie du spectacle, elle a été intégrée au spectacle en fait, ce qui fait que tu as un Ouais. écran derrière qui montrait cette captation-là en live Oui, ça se sur fait scène. beaucoup, ouais. Voilà, ça se fait beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal avec le procédé, je t'avoue, parce que c'est vrai que selon le type de spectacle, et notamment l'opéra avec tous ces maquillages Ah oui. particuliers à l'opéra, donc très très forts, c'est Ouais. très particulier de voir de l'opéra en gros plan. Comment est-ce que vous gérez ça à la captation? Parce que justement, pour moi, l'opéra est souvent fait pour être vu de loin, et c'est pour ça que les Oui. maquillages sont aussi outranciers. Pas comme le théâtre, hein, pas que l'opéra d'ailleurs. Tout à fait, je suis d'accord Même aussi. principe, oui, oui, oui. Spectacle vivant dans une grande salle, on voit rien, donc faut un peu grossir le truc. Comme il faut chanter très fort, et ben faut avoir un maquillage très fort, c'est ça. En fait, maintenant les maquilleuses, elles sont rodées. En général, on a très peu de. Ça arrive, hein, qu'on aille les voir pour dire est-ce que tu peux affiner un petit peu ça, parce que vraiment en gros plan c'est compliqué. Euh, En vrai, sur le maquillage, je pense quand même qu'il y a une tolérance, parce qu'on sait que c'est du spectacle, on sait qu'on n'est pas devant un film, et que du coup, voilà, les gens sont un peu plus grimés que si c'était un film de cinéma, hein. Mais le vrai souci, je crois, souvent, c'est la perruque, en fait. Les perruques, il y en a très très souvent, et on a toujours un tulle sur le front qui appartient à la perruque. Et ça c'est très moche. Ça c'est très, très, très moche. Et du coup, ben voilà, elles galèrent souvent, les perruquières et les maquilleuses, à faire disparaître ce tulle-là. Mais en général, elles sont rodées, et pour les jours de captation, on va affiner. Parce que ce qu'on change aussi par rapport à un jour de pas captation, c'est la lumière. Parce que la caméra, elle a besoin de beaucoup plus de lumière que l'œil humain. Donc, en général, parce qu'il y a des éclairagistes qui ne veulent pas, en général, il y a un travail avec notre chef opérateur, enfin notre directeur photo, pardon, pour monter les niveaux. Surtout il y a beaucoup de tableaux très sombres en fait dans les spectacles. Vraiment, ça arrive très souvent, et donc on rehausse pour que la caméra puisse avoir un peu de signal, quoi, pour qu'elle puisse voir un tout petit peu quelque chose quand même. Et au final, le rendu sera que si on était dans la salle, parce que la caméra a besoin de plus. Donc, juste on réajuste, voilà. Et pareil pour le maquillage, en fait. Et donc finalement, la mise en scène s'adapte à la captation à un moment donné. Ouais, bon, ça On dépend. reprend les pieds. Ça dépend, mais si c'est fait, tout le monde a une bonne intelligence, oui. Enfin, en fait, il y a tout intérêt à ce que le travail de la maquilleuse soit plus affiné quand elle est en gros plan au cinéma ou à la télé. Voilà, c'est pour elle aussi, en fait. Donc, les gens le savent. Pareil pour la lumière, c'est logique.
Est-ce qu'on peut aller voir des spectacles, tu disais, sur Arte, des choses auxquelles tu as participé? Tu disais qu'en ce moment, c'était accessible à tous, c'est ça? Sur le site Mais, d'Arte, les rediffusions? ouais, bah, déjà, Arte Concert, c'est quand même gratuit tout le Oui, temps. c'est vrai. Culture Box aussi, donc ça, c'est assez fou. Box, j'y suis De jamais tous les allée. styles. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir? Ah ben, tout. Ah bah oui. Non, en vrai, je sais pas là ce qu'il y a en ce moment, mais on n'est pas obligé de tout regarder. De toute façon, enfin, je veux dire, le spectacle dans son intégralité, mais je pense que, enfin, il y a énormément de choses à voir et à mon avis, ils en ont remis en ligne. J'y suis pas allée en fait, moi, parce que je regarde les captations du Met, du Metropolitan Opera de New York. Donc je regarde les opéras du Met qui sont accessibles pendant 7 jours gratuitement. Donc je saute dessus et je me fais des gros opéras. Les gens vont se dire la geek, grosse geek. Non mais bon, moi je suis très fan d'opéra, donc c'est encore autre chose, mais voilà. Mais donc ouais, Culture Box et Arte Concert, ils ont une multitude de propositions, que ce soit en danse, en théâtre, danse contemporaine énormément, quelques ballets. Il y a aussi l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, qui ont mis en ligne leurs captations. Donc là, il y a des ballets et des opéras de dingue. Et puis après, comme titre à vous conseiller, franchement, ça dépend tellement des goûts de chacun. Déjà, l'opéra, c'est pas évident à appréhender si on ne connaît pas. Je pense que la musique baroque, par exemple, est plus accessible. Voilà, si on veut commencer. Merci pour ces conseils, Alice, et merci surtout pour ta présentation parce que j'ai vraiment trouvé ça fascinant, moi, de mon côté. Ok, Et non, c'est vrai. en toute simplicité. Non, mais non, c'est vrai. Non, après, j'ai tendance à exagérer tout le temps dans ma façon de parler, mais j'ai trouvé ça fascinant, c'est vrai. Non, non, si, parce que je ne connaissais Bah, pas, et merci. surtout quand on découvre l'envers du décor comme ça, c'est ça qui me plaît, donc je suis ravie d'avoir entendu. Oui, ben, c'est pas très visuel ce que j'avais à vous montrer parce que voilà, mon métier, c'est pas celui de faire des images. Mais bon, écoute, tant mieux si c'était déjà compréhensible. C'est déjà bien. Et puis, c'était vraiment passionnant, donc merci beaucoup de Ben, m'avoir. merci à toi, j'étais ravie. Vraiment, merci à tout le monde. Et puis, ben, bon courage pour finir tout ça là. Oui, Bon courage à ça va se toi. finir, comme pour tout. Gros C'est ça. bisous. Merci beaucoup, Alice. À très vite. Merci. Bye bye.